Je vais vous parler dans cette vidéo de la carte heuristique. Le concept de la carte heuristique nous vient de Tony Buzan. Tony Buzan qui se posait la question de savoir mais comment fonctionne le cerveau. Et les seules réponses qu'il recevait c'était sur la physique, la physiologie ou la chimie du cerveau. Alors il a cherché et en fait il nous a développé le concept que l'on connaît aujourd'hui de la carte heuristique ou du mind mapping. Ce concept nous représente le fonctionnement neuronal du cerveau. Pourquoi utiliser une carte heuristique? Eh bien, comprenons ceci. Il a fallu à la radio 38 ans pour obtenir 50 millions d'utilisateurs. La télévision, on a mis 13. L'iPod, 4 ans pour avoir ses 50 millions d'utilisateurs. L'Internet, 3 ans. Facebook, 12 mois et Twitter, 9 mois. Au XXIe siècle, une édition du week-end du New York Times recèle plus d'informations qu'une personne n'en recevait durant toute sa vie au XVIIe siècle en Angleterre. Imaginez-vous, au niveau du cerveau, ce que cela veut dire. Ces 30 dernières années, la société a créé plus d'informations qu'en 5 millions d'histoires. Le nombre d'infos au format numérique double tous les 4 ans. Et aujourd'hui en entreprise, la surcharge informationnelle par le traitement des courriels engendre une perte de productivité, de 30% du travail. Au vu de ces chiffres, on est en mesure de se poser la question, mais finalement, qu'avons-nous changé ces 100 ou 200 dernières années sur notre mode de fonctionnement cérébral? Il y a bien sûr plein de technologies qui sont venues nous aider à pouvoir pallier à toute cette surinformation, ce qu'on appelle l'infobésité, mais cependant, au niveau du fonctionnement du cerveau, on n'a pas changé grand-chose. Alors justement, c'est là que le mind mapping ou que la carte heuristique va avoir une plus-value. Parce que, en fait, vous allez, en utilisant cette technique, cartographier le fonctionnement de votre cerveau. Et je pense que vous l'avez remarqué, chaque individu a un fonctionnement qui est différent. On a appris lors de nos études, notre scolarité obligatoire, à faire fonctionner notre cerveau de manière linéaire. Or, il ne fonctionne pas du tout de cette manière. Le cerveau fonctionne de manière irradiante ou systémique. Le principe des connexions neuronales, c'est de faire des liens. De faire des liens entre quelque chose que je connais et quelque chose que je ne connais pas. De faire des co-constructions. Le mind mapping, comment ça marche? Eh bien, le principe est relativement simple. Il y a toujours un sujet qui est placé au centre, sur une feuille format paysage, et on va dessiner un cœur sous cette forme-là, de manière vaporeuse, avec mon sujet principal. À partir de ce cœur, nous allons avoir des branches. Il peut y en avoir plusieurs. Il y en a plusieurs. Sous cette forme-là. Et chacune des branches aura un mot qui est un sous-sujet du sujet principal ou une image. Ensuite de ça, on va rajouter des lignes comme ceci, et chaque branche va avoir un autre mot-clé ou une autre image. Donc c'est-à-dire que chaque branche aura un sous-sujet du sujet, ici, image, et on peut avoir bien sûr une arborescence qui va partir de manière relativement importante en fonction du sujet que nous avons à traiter. Donc le principe est relativement simple à mettre en marche, simple à utiliser. On peut utiliser bien sûr le papier et le crayon pour faire des cartes heuristiques, mais on peut également le faire avec des logiciels. Quels sont les avantages du mind mapping? Ce que vous allez en retirer, eh bien, ça va dépendre de votre fonctionnement. Pour certaines personnes, ça va être plus de structure, donc permettre de mieux organiser les idées. Pour d'autres, ça va être d'avoir plus de créativité. En tous les cas, ça vous permettra d'avoir une vision globale et en même temps une vision spécifique d'une thématique que vous voulez traiter. C'est un outil qui est très puissant pour travailler seul, pour monter des projets, pour résoudre des problèmes, également très intéressant pour
travailler en équipe et laisser à chacun la place qu'il estime avoir besoin pour se développer dans le cadre d'une collaboration à plusieurs.